Bonjour tout le monde, Shavua Tov. Nous allons lire Shabbat après Pessah, Parashat Achremot. Nous avons lu dans Parashat Shmini la mort, le décès des deux enfants de Aaron à Cohen, Nadav et Avihu. La Torah a donné des ordres à respecter après et suite au décès de Nadav et Avihu. Mais ce qui est très étonnant, c'est que nous avons la paracha de Tazria qui parle d'un accouchement, des lois de pureté, d'impureté, Metzora, et rien qu'après on reprend le sujet de la mort des enfants de Aaron à Cohen, Parashat Acharemot. Ce n'est pas un hasard que la Torah a mis cet ordre des parachiotes. La Torah veut nous enseigner quelque chose de très profond. Quand quelqu'un entend une très mauvaise nouvelle, une perte d'un des hommes les plus proches, il est sous l'effet choc pendant le moment où ça se passe. Il est même prêt à prendre des décisions et de se renforcer au moment même. On voit que quand quelqu'un a perdu un de ses proches, il ne touche pas sa barbe 30 jours, dans ces jours il va à la synagogue, 3 prières par jour, il fait le Kaddish. Ces jours-là, ce sont des moments propices à un renforcement en Torah dans tous les devoirs entre l'homme et son créateur. Mais c'est pas ça ce que Hachem veut de nous. Hachem veut qu'il y ait un changement qui se passe en nous. Un changement ne se fait pas sous un effet choc. L'idée, c'est de comprendre. C'est que les choses qu'on fait soient des choses pensées, que nous sommes arrivés doucement, doucement, et nous avons vraiment bien compris. Et ça s'est assimilé en nous, la connaissance des choses. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, faites attention à ne pas prendre des décisions que dans des moments extrêmement tristes, dans des moments chocs pour les Kohanim, pour la nation. Continuez votre vie et après revenez sur l'événement qui s'est passé de la mort des enfants de Aaron et prendre des décisions plus tard. Ça nous permet de réinterroger notre vie. Souvent, on prend des décisions de Torah et de mitzvot par un sens de culpabilité. Pas pour un sens de vouloir vraiment s'améliorer, d'être épargné de la faute, d'être épargné de la havéra. Ça vient souvent comme une sorte de torture même, j'aurais appelé ça. On culpabilise. Un homme culpabilise la disparition d'un de ses proches en disant « Je n'ai pas fait assez de mérite pour qu'il reste là ». Et Hachem veut que la avodat Hachem, ça se passe parce que nous, on a compris quelque chose. Parce que nous, on a compris. Et donc la Torah, elle dit, vous savez quoi, maintenant, on ne va pas parler de la mort des enfants de Aaron, on va continuer à parler de toutes les règles qu'on a besoin d'apprendre, pureté, impureté, Shmirat Halashon, Metzora, un accouchement, les règles de pureté et d'impureté au Beth Amikdash. Un homme qui est impur, pas impur. Pur, pas impur. Rien qu'après que nous avons parlé d'un niveau de l'homme,
on ramène l'histoire des enfants de Aaron et on dit, alors maintenant, quelle est notre décision? Suite à ce qu'on a compris quelque chose, on a évolué dans la pensée. Ça ne doit pas être comme ce que les gens font, qu'au moment où il se passe quelque chose de terrible chez eux, alors pendant quelques jours, ils sont toute la journée là-dessus, et doucement, doucement, ils oublient en fin de compte. Ça doit être le contraire. On ne doit pas trop manifester à l'extérieur ce qu'on ressent. On doit garder les sentiments en nous et faire fructifier nos sentiments pour prendre une bonne décision un peu plus tard, pour voir et pour comprendre qu'on doit penser, qu'on ne doit pas prendre des décisions que parce qu'on a quand même un sentiment de culpabilité. Combien de fois un homme fait échouva que par culpabilité? Une culpabilité, ça ne tient pas longtemps. Des fois, un homme ne se sent pas bien par rapport à quelque chose qu'il a fait, par rapport à un de ses proches, à son créateur, à son entourage. Le sentiment de culpabilité lui fait faire une teshuva, mais la culpabilité ne peut pas tenir longtemps. Donc, quand il n'a plus honte, quand il ne ressent plus ses sentiments, il lâche. Mais la Torah veut qu'on comprenne les choses, veut qu'on fasse les choses avec une pensée. Et c'est pour ça que la Torah te dit, ne parle pas stop, ne parle plus des enfants de Aaron. On en parlera quand tu seras au niveau de parler, au niveau de tirer une conclusion de quelque chose que tu as vraiment compris, que tu as compris ce que Hachem veut de ses fidèles, que tu comprennes ce que Kadosh Baruch Hu veut des tzadikim, veut dans la Avodat Hachem. Que ça ne soit pas quelque chose de banal. On est mené comme d'une vague à une autre vague. Et on fait ce qu'on peut faire pour s'attraper à quelque chose. C'est bien, c'est mieux que rien. Mais ça ne tient pas, cet Avodat Hachem. Ce service divin ne tient pas longtemps. On a besoin, Hirat Hachem Tehora, pour qu'elle soit en Medet Lahat, pour qu'elle reste pour tout le temps. Quand la crainte d'Hachem, elle n'est pas Tehora, elle n'est pas pure. C'est une crainte d'Hachem parce qu'on a vu quelqu'un qui est mort à côté de nous. C'est une crainte parce qu'on a peur, on est dans un manque d'évidence. C'est pas une avodat Hachem Tehora, c'est une avodat Hachem, mais c'est pas Tehora. Alors elle ne tient pas, elle n'est pas en Medet Lahad. Quand notre avodat Hachem, elle est Tehora, on s'occupe et on pense sur des événements qu'on a vus. Et on approfondit dans la question Ma Hachem Elohei Rachel Meimach. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous? Là, on aura peut-être une chance d'arriver à une réponse, de comprendre qu'est-ce que je dois réparer chez moi à long terme. Des fois, c'est petit, c'est peu. Mais ça change complètement la vie de l'homme. Plutôt que de chercher quelque chose d'extrême, que je le sens tous les jours par rapport à tout ce que je fais, mais je l'abandonne après un petit moment. Vaut mieux un changement dans l'homme qui se fait doucement, doucement, qui n'est pas radical, mais qu'en fin de compte, il change l'homme à long terme. L'homme tiendra. Mia ale be'ar Hashem. Il y a beaucoup de gens qui montent dans une montagne. En haut, il manque de l'oxygène. Et là, c'est la force. Là, qui c'est qui est capable de rester en haut? C'est quelqu'un qui s'est préparé, qui s'est entraîné. Dans la Avodat Hashem, le juif doit toujours penser qu'est-ce que je fais pour que la Hirat Hashem elle reste chez moi, pour que je puisse bénéficier de la Avodat Hashem toujours, et pas qu'à un moment parce que je me sens pas bien. Ça, c'est la raison pour laquelle
La Torah, elle a fait complètement une rupture dans l'histoire des enfants de Aaron. Et elle a repris que 2 parachutes plus tard. Pour nous donner cet esprit de recherche. Il est temps de prendre des événements que nous avons passés dans notre vie, il y a 10 ans, de mettre les choses en arrière et de dire, est-ce que j'ai tiré une conclusion de ce qui s'est passé? Est-ce que je ne peux pas retomber dans la même faute aujourd'hui? Est-ce que j'ai vraiment compris, suite à ce qui m'est arrivé, le message d'Hachem derrière? Ça, c'est de la Avodat Hashem. De reprendre pas un événement qui s'est passé la semaine dernière et de rester dessus 10 jours et après l'abandonner, de prendre un ancien événement et de continuer à essayer de tirer des conclusions. Parce que chaque jour nous fait comprendre d'autres choses. Si on prend un comportement qu'on a eu il y a un long moment, chaque jour nous fait comprendre par rapport à ce qui s'est passé, comment j'aurais pu mieux faire pour l'éviter. Et chaque jour, on peut tirer des conclusions, même par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a de nombreuses années. Ça, c'est la Avodat Hashem de l'homme. Même par rapport à ça, on évolue tous les jours. Idbonenut, observer, Cheshbon HaNefesh, tous les jours, se poser des questions, travailler sa personnalité. Comme ça, on arrive à une Avodat Hashem, à quelque chose qui est toujours à portée de main, à quelque chose qui nous rejoint, qui est toujours avec nous. Hashem Yebezre nous comprenne des bonnes décisions. Et qu'on ait cette volonté de vouloir recreuser dans des choses qui ne sont pas toujours agréables pour tirer les bonnes conclusions. Shavua Tov Mavorach à tous et à toutes.